Et bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de mai. On va voir les énergies qui pourraient vous accompagner ce mois-ci. Donc gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et non individuel. Donc gardez bien recul, distance et discernement. Et vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Les infos sont en barre de description. Alors, pour la météo du mois, pour les énergies environnantes, pardon, j'ai choisi le Béline ce mois-ci. Donc, on va voir quelle est justement un petit peu l'ambiance dans laquelle vous évoluez ce mois-ci. Bon, celle-ci m'est assez dans les mains. Ouh, très jolie. Vénus. Vénus est dans les parages, les amis. Alors, astrologiquement, je ne sais pas si elle est dans votre signe. Je n'ai pas regardé, mais Vénus est dans les parages pour vous. Avec cette carte de la paix, on vous invite à retrouver... il y a des possibilités, en tout cas, de retrouver un petit peu de paix en vous, dans votre cœur, la paix du cœur et de l'esprit, ça peut être ça, d'enterrer la hache de guerre, visuellement c'est vraiment ce que ça veut dire, on enterre la hache de guerre, on arrive à peut-être à se parler de nouveau, à être dans des relations plus harmonieuses, mais ça peut être aussi en vous, tout ça, ça va dépendre du reste du tirage. Mais Vénus apporte beaucoup de douceur autour de vous. Donc vous donne la possibilité aussi peut-être de faire pause, de prendre du recul sur une situation et de ne plus être dans un conflit ou dans un espèce de stress comme ça. Donc ça peut aussi nous montrer du repos en vous, comme je vous l'ai dit, la paix intérieure. On va aller voir tout ça les poissons. Mettre votre pierre ici et on va aller voir ce que nous dit le tarot. On va prendre 2 cartes pour voir un petit peu la thématique du mois qu'on va après développer tout au long de ce tirage. Alors, une première carte pour vous, les poissons. Bon, 5 de denier. Bon, alors, clairement, 5 de denier déjà, c'est pas une situation, c'est pas une énergie confortable. On est vraiment dans l'inconfort quand on est dans le 5 de denier. Donc, on est surtout dans une énergie de manque. Donc, il nous manque quelque chose, on n'est pas nourri, une situation non nourrissante sur le plan affectif, sur le plan financier. On est vraiment ici dans cette énergie d'inconfort. On va prendre une autre carte pour compléter. Bon, ok, 6 d'épée. 6 d'épée, c'est on change de rive, on va trouver la paix ailleurs, on va trouver ce qui manque ailleurs. Ça passe par un changement d'état d'esprit. C'est ce que nous dit le 6 d'épée. C'est-à-dire que peut-être que là où vous êtes, ou la façon dont vous faites actuellement, n'est pas, ou là où vous en êtes, c'est pas nourrissant. Vous voyez, c'est tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Et là, il y a un changement. Il y a un changement possible pour vous. Mais ça peut passer par un changement aussi dans votre tête. Vous voyez, un changement d'état d'esprit. Ça peut montrer aussi un déplacement. On verra après dans le reste du tirage. Mais les épées, c'est vraiment les pensées. Donc, on sort aussi il y a l'idée de sortir d'un espèce de pessimisme ambiant, d'une négativité ambiante, que vous ressentez autour de vous ou en vous. Vous voyez, le fait d'être affligé, de se dire en ce moment j'ai l'impression que ça s'acharne sur moi, ça avance pas. Vous voyez ces énergies un petit peu, alors je vais dire les énergies Calimero entre guillemets, mais ça veut pas dire que c'est pas justifié, mais vous voyez l'idée. Derrière on a quand même le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée qui montre qu'on se sent bloqué, on se sent coincé, on n'arrive pas à avancer. Vous voyez vraiment ce sentiment d'accablement. Bon, ce mois-ci visiblement on en sort. Alors, on va voir peut-être comment, on va voir les difficultés, on va voir sur quel plan ça peut se jouer. On va aller voir tout ça, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir ce mois-ci? Et nous avons la reine de denier qui arrive. Alors, c'est intéressant de voir que la première carte qui sort et qui nous montre quand même une forme de difficulté pour vous sur ce plan-là, alors ça peut être financier, c'est le denier qui vient réparer. L'énergie reine de denier, c'est, je pense, alors moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que peut-être que ce mois-ci, vous allez trouver comment faire avec ce que vous avez. Peut-être vous rendre compte que vous avez plus que ce que vous pensez, sur tous les plans. On n'est pas, là on est encore dans les énergies générales. La reine de denier, elle a cette caractéristique
d'être hyper, de s'adapter. Elle fait avec peu de choses, avec 2 bouts de ficelle, elle va vous faire un truc extraordinaire. Vous voyez, un truc comme ça. Donc avec l'énergie de Reine de Denier, vous arrivez, je pense, à ne plus être focus sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus et à faire avec ce que vous avez maintenant. On est vraiment sur des énergies d'ancrage. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai devant moi en ce moment? Quelle astuce je peux trouver pour arriver à m'en sortir dans ma situation avec ce que j'ai maintenant? On est sur un mois, les amis. Ça ne veut pas dire que vous serez dans la restriction ou dans le fait de trouver d'être inventif pour vous en sortir tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette étape-là. C'est-à-dire que ça peut. Je vous ai parlé d'un changement de point de vue ici. Donc, c'est peut-être aussi zoomer sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez plus ou sur ce que vous aimeriez avoir. Vous avez déjà un certain nombre de choses. Ça fait penser un petit peu à l'énergie, à la gratitude quand on parle de gratitude. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin ou légitimement envie d'avoir plus ou d'avoir mieux. C'est pas la question évidemment. Mais c'est que là, ça vous met peut-être dans quelque chose de ça vous plombe de ne voir que le verre à moitié vide. Donc ok, c'est mieux quand on a le verre qui est complètement plein, on est d'accord. Mais vous n'êtes pas démunis. Et je pense que vous allez vous en rendre compte. J'ai beaucoup ça avec... c'est comme ça qu'elle m'apparaît, cette Reine de Denier. On va prendre une autre carte pour vous, les amis. 3 de bâton, ouais. 3 de bâton, vous avez d'autres perspectives qui s'ouvrent à vous. D'autres possibilités. Donc, je pense que cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon, ce nouveau regard que vous avez sur votre situation peut vous aider à envisager l'avenir plus sereinement. Ce qui n'exclut pas que pour certains, vous pourriez avoir sur le plan de la matière une réponse, un accord financier, quelque chose qui vient vers vous, qui financièrement, matériellement, et qui vous donne la possibilité de matérialiser vos projets, les projets en cours ou de vous sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Vous voyez, ça peut être les deux. Ça peut être une réponse financière ou administrative. Hein. Donc, on va voir. On va voir la suite. Bon. On va aller voir ce qui est compliqué pour vous, les poissons. J'ai l'impression qu'il va être particulier, votre tirage, comme très souvent avec vous. Mais bon, on va voir ce qui est compliqué pour vous à dépasser là. Parce que visiblement, il y a quand même quelque chose. Hein. Bah oui, regardez. On a le 5, on a le 5. Bon. Vous en avez gros sur la patate, les poissons. Il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Vous voyez, le mat, c'est vraiment, vous voyez, le mat, l'as, oh là là, 9 de coupe, 10 de coupe. Alors derrière tout ça, il y a un grand besoin de retrouver du bonheur, de la légèreté, de la liberté. Mais pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, il y a quelque chose sur lequel vous avez du mal à peut-être à tourner une page, à vous défaire, à abandonner, laisser quelque chose derrière vous. On va voir ce que nous dit le tarot. Ouais, 10 d'épée, ouais. Vraiment, hein. Vraiment, regardez. On a l'ermite là, qui nous parle de lenteur, qui nous parle de... J'ai l'impression que ça vous pose un espèce de cas de conscience, les amis poissons. Cas de conscience, voire même de la culpabilité pour certains. Le combo de ces 2 cartes me mène vers ça. Il y a une forme de culpabilité qui fait que vous avez du mal à avancer, à vous projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose du passé qui vous retient, ou même quelque chose actuel, mais qui vous retient, et qui fait que vous avez du mal à vous projeter ailleurs. Vous voyez, lui, il regarde complètement vers ses pieds, alors que lui regarde vers l'avenir. Donc, ça, ici, ce qu'on nous dit dès le départ, en fin de compte, là, c'est 2-5 qui ressort, hein, qui nous montre vraiment l'énergie de manque. Donc, est-ce que quelqu'un vous manque, ou est-ce que vous avez du mal à mettre fin à quelque chose dans votre vie, ou à tourner une page sur quelque chose? Et on voit que c'est un changement de point de vue qui vous aide. Un changement d'état d'esprit, et c'est ce qu'on a ici avec ces épées qui sont complètement, bon, alors là c'est très exagéré bien sûr, mais ça montre vraiment que c'est quelque chose qui vous cloue un petit peu sur place.
voyez, qui vraiment vous pèse, vous fait culpabiliser ou vous pose un cas de conscience, parce que j'ai aussi cet ermite en d'autres decks. Hein. Donc on voit aussi cette paix, hein, c'est de la enterrer l'âge de guerre, c'est peut-être aussi trouver la paix en vous par rapport à cette situation. On va voir la partie relationnelle, les amis poissons. Reine de coupe. Reine de coupe et 2 de denier. Oui, bah alors clairement ici, reine de denier, 2 de denier, amoureux. Bon, vous êtes peut-être le cul entre deux chaises là. Quand j'ai ces 2 cartes qui sortent ensemble, c'est souvent ce que je dis, ou même avec la tempérance. Là, vous êtes face à un choix que vous n'avez pas envie de faire et qui vous pose question. Ça peut être ça. La reine de coupe peut vous représenter, puisque vous êtes un signe d'eau, les amis. Mais la reine de coupe, elle a cette caractéristique d'être très... il y a de l'émotivité, il y a de la compassion, mais qui peut à l'excès trop vous toucher, trop vous impacter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi dans la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très à l'écoute des autres, plus que d'elle-même, j'ai envie de dire. Alors que la reine de denier est plus à l'écoute d'elle-même. Mais on n'est pas dans l'égoïsme là, mais elle prend soin d'elle, donc ça peut être aussi ça que vous allez faire. Hein, vous reprendre soin de vous, reprendre de l'énergie, reprendre... Vous voyez. Mais là, on voit il y a quelque chose qui est éprouvant sur le plan émotionnel, mais qui, parce que peut-être par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Et ça vous met dans une situation d'inconfort. C'est peut-être là-dedans aussi qu'on retrouve la notion de culpabilité. Ça vous met dans une situation d'inconfort par rapport à quelqu'un. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas quelle posture prendre. Vous voyez. On va continuer. Ah, le pendu. Et oui. Le pendu. Le pendu, alors déjà c'est intéressant parce que c'est une carte qui vous représente. C'est votre carte qui représente le signe du poisson. J'ai vraiment cette notion de culpabilité, ce que j'avais ressenti ici avec ce pendu. Parce que le pendu a quelque chose de sacrificiel aussi dans son ADN. Et il y a l'idée de se sacrifier pour les autres. Il y a quelque chose un petit peu, vous voyez, moi je vois ce pendu qui est sur votre dos là. Donc le cas de conscience. Un lien dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Alors, peut-être que cette personne, vous n'êtes déjà plus avec et vous avez du mal à tourner la page parce que vous sentez toujours connecté, relié à cette personne. Et vous n'arrivez pas à dépasser ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'accroche à vous. Mais moi, je vois plus le fait, c'est pas que vous vous accrochez. Si là, vous n'êtes plus avec cette personne, vous n'y êtes plus, mais vous avez du mal à accepter, peut-être. Ou si vous êtes avec quelqu'un, vous avez du mal à vous défaire de cette relation. Parce que il y a des sentiments. C'est peut-être pas les sentiments qui sont en cause, c'est peut-être autre chose. Ou s'il y a des sentiments, c'est-à-dire que si c'est une relation amoureuse, vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne parce que vous n'avez peut-être plus de sentiments amoureux pour cette personne, mais que vous l'appréciez quand même. Vous voyez, vous n'avez pas envie de la blesser. Vous voyez ce côté très compassion, sacrificielle, vous n'avez pas envie de blesser, vous n'avez pas envie de faire du mal à quelqu'un. Donc ça vous fait culpabiliser. Mais en même temps, ça vous fait aussi vous sacrifier. Et ça vous met dans cette situation de... alors je ne veux pas vous culpabiliser plus en vous disant ça, mais c'est vraiment ce que je vois pour vous. Et ça vous met dans une situation de vide, parce que si vous n'avez plus rien à faire avec cette personne, ben forcément vous n'êtes pas comblé sur le plan émotionnel, vous savez plus comment vous en sortir de ça. Donc on vous dit de changer un petit peu aussi votre état d'esprit, que peut-être vous n'avez pas à vous sacrifier pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose d'excessif dans le côté compatissant. Et ça vous maintient dans une relation qui peut-être que vous n'avez plus envie d'avoir, ou ça vous maintient dans une relation dans le passé. Vous voyez, quel que soit le type de relation. Hein. Alors je vais vous prendre un exemple. Si vous avez besoin de déménager pour des raisons personnelles ou des raisons professionnelles, admettons. Vous avez un autre projet ailleurs, c'est ce que ça peut nous montrer ici. Vous déménagez, vous partez, peut-être que vous culpabilisez à l'idée de laisser vos parents, vos frères et sœurs, votre voisinage, un ami, une amie, quelqu'un, vous voyez, avec qui vous avez un lien affectif. Mais en même temps, c'est chouette pour vous. Vous voyez, et vous avez du mal à faire quelque chose pour vous.
parce que ça va peut-être, vous avez peur, alors peut-être que c'est aussi des choses que vous vous mettez en tête, ça sera peut-être pas si mal vécu que ça par les autres, mais en tout cas vous le vivez comme ça. Vous le vivez comme une forme de, je vais pas dire que vous vous sentez trahi, mais ça vous pèse en fait. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage, cette culpabilité par rapport à quelqu'un. Bon, ok les poissons, bon on continue. On va aller voir la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances. Bon, la lune. La lune qui nous parle, bon, on a à nouveau le matin derrière quand même. La lune qui nous parle d'instabilité, d'une situation qui n'est pas claire, d'une situation qui est changeante, peut-être pas fiable. Alors, des finances peut-être un peu instables, hein, où chaque mois c'est un peu compliqué, d'où peut-être ce qui peut vous aider dans un premier temps, à défaut de trouver une solution sur du long terme, c'est d'arriver à trouver des astuces, à revoir, à réorganiser votre budget pour arriver à vous en sortir pour le moment. Voilà. Ça peut être une situation professionnelle en dents de scie, si vous êtes intérimaire, un coup oui, un coup non, des CDD multiples, voire même une absence d'activité par exemple. Mais ça montre quand même une situation qui a du mal à évoluer ou qui évolue très lentement, mais moi j'y vois quand même beaucoup l'idée de l'instabilité avec l'énergie de la lune ici. On va compléter. Et nous avons la force. Alors ça c'est chouette. Oui, regardez. La force et le 9 de denier, c'est hyper intéressant. Je pense que vous allez trouver en fait comment faire. Vous allez ne plus être dans la passivité, à se dire mais c'est la galère, vous voyez ce sort qui s'acharne contre moi. Vous allez trouver des ressources en vous, peut-être même de l'aide extérieure, mais en tout cas des efforts. Vous allez faire des efforts récompensés. Donc si vous vous en occupez, vous aurez la possibilité de trouver ce dont vous avez besoin. C'est un petit peu ce que j'ai ici, ce que je vous ai dit avec la reine de denier. Le 9 de denier, typiquement, c'est peut-être celle qui parle le moins d'argent dans la série des deniers. C'est le fait de trouver ce dont on a besoin pour être bien. On n'est pas forcément dans la grande opulence, mais ce dont on a besoin pour être bien. Donc même si c'est un job à la limite qui rapporte pas des fortunes, on trouve quelque chose qui permet hop de rattraper le coup, de trouver l'équilibre. En attendant mieux, parce qu'il y a mieux, il y a autre chose. Vous voyez, j'ai l'impression ici que l'idée c'est d'arriver à sortir du fait vraiment du manque, du manque de boulot, et de mettre un petit peu de côté le côté je m'épanouis, je m'éclate dans mon job. L'urgence, elle est ailleurs. C'est d'arriver à retrouver une paix de l'esprit, parce que vous pouvez pas c'est difficile de se projeter ou d'être enthousiaste dans de nouveaux projets quand on galère vraiment sur quelque chose comme ça. Donc on rétablit, on réorganise, on fait avec ce qu'on a. On arrive à trouver comme ça une forme d'équilibre. Alors c'est pas sans effort et c'est pas sans mal, mais vous pouvez y parvenir, parce qu'après il y aura d'autres possibilités. Toute cette phase-là vous aidera visiblement à envisager un avenir plus sereinement, à vous ouvrir vers d'autres horizons. Bon, eh ben, il est intense quand même votre tirage, il est hyper intéressant, les amis, mais je pense que ce qu'on nous dit quand même aussi en substance, c'est que le fait de vous sentir aussi démunis que ça, en fait, vous n'êtes peut-être pas aussi démunis que ça face à la situation que vous traversez. Ce qui vous plombe le plus, c'est cette culpabilité ici. Vous voyez, j'ai le pendu, la lune, c'est très intérieur tout ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique à l'extérieur, évidemment. Ce serait trop facile de dire que les problèmes sont dans votre tête. Mais je pense que faut retrouver une paix en vous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous... je sais pas, c'est comme si, je vais pas dire que c'est une question d'honneur, mais c'est comme si ça venait vous contrarier avec vos valeurs profondes, vous voyez, et du coup, il y a quelque chose sur lequel que vous n'arrivez pas à dépasser. Voilà, mais et ça amplifie en fait la problématique, parce que la problématique extérieure, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, hein, mais ça amplifie, ça vous enlise dans une problématique que peut-être vous pourriez régler plus rapidement. Vous voyez, j'ai un truc comme ça pour vous les poissons.
Alors, comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête, ce mois-ci? Comment vous traversez ce mois? Donc, nous avons le cavalier de bâton, d'épée, pardon. On va prendre celle-ci. 8 de coupe. C'est intéressant. On retrouve ces deux cartes-là, je vais dire, c'est le match entre le cœur et la raison. Et là, on a derrière, vous voyez, l'obscurité et la lumière. Il y a un espèce de combat en vous. Ça vous pose un cas de conscience. Voilà. Peut-être que pour faire plus simple, ça vous pose un cas de conscience. Donc, vous êtes dans une posture, si je fais ça, c'est pas bien, et si je fais ça, c'est bien, et en même temps, c'est bien pour l'autre, mais c'est pas bien pour vous. Vous voyez, il y a cette espèce de combat à l'intérieur. Ce que nous dit ici Vénus avec le fait d'enterrer la hache de guerre, c'est peut-être aussi d'être moins radical dans votre vision des choses. Ça peut passer par ça, le changement de point de vue. C'est pas parce que vous faites quelque chose pour vous que vous êtes déloyal envers quelqu'un. C'est aussi important d'être loyal envers les autres qu'être loyal envers vous-même. Voyez? Donc, ici, vous êtes dans une posture un petit peu manichéenne des choses, le bien d'un côté, le mal de l'autre côté. Vous avez l'impression de vous déjuger, alors qu'en fin de compte, vous pouvez trouver peut-être un juste équilibre entre ces deux-là, c'est-à-dire faire quelque chose qui est important pour vous, qui est bon pour vous, et arriver à et le faire sans renier vos valeurs, et que le fait de quitter un boulot, de quitter quelqu'un, de prendre des distances ou ce que vous voulez, peut-être que vous vous en faites trop, et que si c'est bien expliqué, si c'est bien amené, ça peut être compris, ça peut être accepté. Et j'ai envie de dire que même si ça ne l'est pas, à partir du moment où vous faites quelque chose que vous sentez juste et nécessaire pour vous, et que vous le faites en étant réglo et transparent, eh bien c'est pas vous déjuger, voyez, parce que là j'ai vraiment le fait de se sacrifier quand même pour quelqu'un, de ne pas arriver à pareil dans le travail, de ne pas arriver à changer, il y a une forme de culpabilité aussi peut-être je sais pas, dans le secteur financier. Est-ce que vous culpabilisez si vous avez fait de mauvais choix, par exemple financiers, de mauvais investissements, ou que bon, ça peut être ça. Mais en fin de compte, bon, vous avez les possibilités de vous en sortir. Vous êtes capable de vous en sortir. Et que de vous culpabiliser comme ça va pas résoudre le problème. Ça ne fait que lui donner un aspect encore plus important que ce qu'il est. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose comme ça pour vous les poissons. Il y a un gros travail sur vous ce mois-ci. C'est pas un mois évident, visiblement, ce sera peut-être pas le meilleur mois de l'année. Je crois que j'avais eu ça aussi un peu pour les béliers. Mais c'est un mois qui est quand même, comment dirais-je, formateur. C'est une expérience intéressante pour vous. Là, c'est vraiment arriver à faire le tri quand même en vous. Hein, je pense que c'est une expérience qui peut vous faire grandir. Enfin, toutes les expériences, vous me direz, nous font grandir tous autant qu'on aime. Mais j'ai quelque chose comme ça pour vous, les poissons. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez les choses, ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. N'oubliez pas de liker, de partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce tirage et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.